L'avocat du diable est demandé à la barre. Et oui, moi je préfère intervenir, parce que pour l'instant, là, tout le monde est d'accord autour de cette table dans cette émission. On se croirait un peu sur CNews, vous trouvez pas? Écoutez, je ne sais pas à quel moment on a décidé que prendre le fruit de leur travail aux gens, c'était leur rendre service, mais bon, visiblement, ça fait plutôt consensus au sein de la table. En même temps, après, on est quoi? Deux services civiques et une étudiante qui touche les APL. Autrement dit, les 3 mousquetaires des subventions touchées grâce à l'argent des autres. Soit. Alors que l'Union européenne vient de s'endetter pour la première fois, on voudrait en plus asphyxier l'économie en attaquant directement l'appareil productif et le pouvoir d'achat des ménages. Car oui, taxer les entreprises, c'est taxer les consommateurs, autrement dit, les citoyens européens. Et oui, les gars, vous pensez franchement que Jeff Bezos, si Amazon se fait taxer avec la taxe GAFAM, il va nous dire « Ok, les gars, je baisse mon salaire pour compenser ». Bah non, c'est les livraisons qui vont juste coûter plus cher et au final, c'est les clients plus riches qui vont réellement compenser. D'autant plus que depuis le début de cette émission, on parle beaucoup de développer des ressources propres à l'échelle continentale. Autrement dit, un stock d'argent européen récupéré grâce aux différentes taxes qui permettrait de rembourser cette fichue dette. Mais j'ai entendu qu'une seule personne dans le micro-trottoir parler de réduire les impôts au niveau national pour pouvoir potentiellement nous mettre un nouvel impôt. À un moment, chers amis, la France, elle prélève déjà 45% de son PIB. Donc si on commence à rajouter des taxes et des impôts à tout va à l'échelon continental, c'est pas les États-Unis d'Europe que vous allez obtenir, mais c'est un Venezuela sans le soleil. Après, la bonne nouvelle, c'est que si l'Union, elle commence à lever des impôts dans un futur plus ou moins lointain, vous allez voir que bizarrement, Madame Dupont de Bourg-en-Bresse, elle va tout de suite beaucoup plus s'intéresser aux affaires européennes. Alors ça, le triangle institutionnel, elle le connaîtra par cœur. En tout cas, pas sûr qu'un enfer fiscal généralisé à l'échelle du continent soit la meilleure manière de garantir la prospérité et la liberté des peuples et des individus. Alors voilà, j'espère que j'ai bien amusé la galerie pendant quelques minutes en évoquant toutes ces petites idées qui nous ont permis de remettre l'église au milieu du village et de se souvenir qu'une large part de la population pense ainsi, est hostile à l'impôt, à l'Europe et à toutes ces idées qui se rapprochent de près ou de loin à la mise en place d'un impôt européen. Madame Barbier-Gauchard, qu'est-ce que vous répondez justement à tous ces gens qui sont contre cette idée d'une dette commune, d'un remboursement commun? Alors, ce qui est intéressant du coup dans ce que vous avez dit, c'est la dimension qui est importante, c'est l'acceptabilité par le citoyen. Et cette question du poids de la taxation dans notre quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que des taxes plutôt orientées développement durable, environnement. Alors, il y a une taxe dont on n'a pas parlé et qui existe pourtant depuis le 1er janvier, c'est la taxe sur les déchets plastiques non recyclés. Puisque ça, c'est une contribution qui existe depuis le 1er janvier 2021, qui va alimenter les caisses du budget communautaire à hauteur de 7 milliards par an. Bon, c'est pas grand-chose, vous me direz, mais 7 milliards par an, voilà, ça fait déjà un bon petit début. Donc, cette question de l'acceptabilité, et dans cet ordre-là, il y a une autre piste dont on n'a pas parlé, donc comme j'ai encore quelques petites minutes, secondes, je vais vous parler. On n'a pas parlé du projet d'Axis et de l'impôt sur les sociétés. Ça reste quand même, au regard de tout ce qui vient de se dire, quelque chose de finalement qui pourrait être pertinent. C'est loin d'être encore abouti. Mais l'idée de travailler sur l'impôt sur les sociétés, qui est un impôt qui existe au niveau national, de converger vers une relative harmonisation, enfin, sachant que sur l'impôt sur les sociétés, entre l'Irlande qui taxe à 12,5% et des pays comme la France qui taxe à plus de 30%, on a quand même une hétérogénéité. Donc rien que sur un impôt comme ça qui existe, puisqu'on parlait de réduire la charge fiscale pour des impôts nationaux, ça c'est un projet où on pourrait imaginer arriver à un certain niveau de convergence et qu'une partie, on parlait des ménages et des entreprises. Donc l'idée serait que tout le monde y trouve son intérêt. Sur l'impôt sur les sociétés, il y aurait des choses à faire du point de vue de l'impôt sur les sociétés. On est en train d'essayer de réfléchir à harmoniser la base de taxation avec à terme l'idée qu'une partie de cet impôt-là aille alimenter. Donc là, on serait clairement dans un cas où on n'augmente pas la charge qui pèse sur les entreprises. Ça alimente le budget communautaire. Ça pourrait être une option. Maintenant, si j'ai encore quelques secondes, je vais parler des ménages, puisque dans vos interviews de votre micro-trottoir, les personnes se sont beaucoup intéressées à impôts indirects ou impôts directs. Les impôts indirects, c'est par exemple la TVA. On paye déjà une forme de TVA européenne. En revanche, sur notre ticket de caisse, ça pourrait être pertinent qu'on sache, sur la TVA qu'on paye, quelle partie va dans les caisses de l'État et quelle partie va dans les caisses du budget communautaire, puisque c'est déjà le cas. Simplement, ça transite par les États membres.
Mais si on avait sur notre ticket de caisse notre ligne TVA européenne, on se sentirait tous très européens. Hein. Ouais. Dont Madame Dupont de Bourg-en-Bresse. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les impôts indirects. Maintenant, je vais revenir sur les impôts directs. Les impôts directs, c'est peau de chagrin dans le budget de l'État. L'impôt sur le revenu des personnes physiques, il y a un contribuable sur deux qui paye l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, sur cette question des impôts, il faut être très vigilant sur... Finalement, alors vous évoquiez le chiffre de 45%, ce que représente la fiscalité au total, mais ça mélange les ménages, ça mélange tous les acteurs économiques. Du point de vue des ménages, les impôts directs, on est quand même l'un des pays en France où il y a le moins de contribuables qui payent l'impôt sur le revenu. Donc on a un impôt sur le revenu. On a assisté encore à une baisse des barèmes, là, suite aux annonces du président Macron. Donc sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, voilà, en France, on n'est pas si asphyxié que ça par la fiscalité. En tout cas, bon, ça dépend de votre niveau de revenu, évidemment, puisque c'est un impôt progressif. Donc, le mot de la fin, c'est voilà, ménages et entreprises. On est d'accord qu'effectivement, il ne faut pas que la charge fiscale s'alourdisse pour eux in fine. Il faudra bien être vigilant à ça. Du point de vue des entreprises, il y a quelques perspectives du point de vue de l'impôt sur les sociétés, mais ça ne se fera pas immédiatement. Et du point de vue des ménages, j'ai envie de vous dire, on paye déjà l'impôt européen, puisque la TVA européenne, ça existe de facto.